Et premier chapitre de cette vidéo, on ouvre la mallette qui garde la bête, la machine qui me permet d'écrire, et vous apprécierez au passage le clin d'œil au film Inception. Donc un petit netbook que j'ai depuis quelques années, offert par ma dulcinée, pour écrire. Ça m'évite de me distraire sur internet et je peux me concentrer sur ce que je dois faire comme ça. Maintenant on va passer au passage où je me la joue un peu, où je vous montre que je suis quelqu'un de super organisé. Donc on a notre dossier texte, on va aller dans mon cousin l'avait prédit, et comme vous voyez, un dossier par tome, et dans chaque dossier de chaque tome, on a des fichiers Word qui correspondent à la partie de chaque personnage, à la trame globale, aux idées à noter, à ne pas oublier. Donc là je vais vous montrer le plan général de ce tome 2, qu'on va survoler parce que le but c'est pas de vous révéler ce qui se passe. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait la chronologie, et chaque partie est développée suffisamment pour que je sache précisément ce que je dois rédiger, mais que ça me laisse aussi la possibilité de broder un peu. Donc pour que vous ayez une idée plus précise de comment ça fonctionne, on reviendra après sur d'anciens dossiers, mais ça vous permet de voir que ça constitue quand même un fichier conséquent, puisque le plan général de ce tome 2 fait une 40aine de pages, même si là il y avait écrit 26. Il faut laisser le temps au netbook de calculer tout ça. Donc là on va retourner un peu en arrière. Le prologue, comme vous voyez, un fichier Word par nouvelle, et un fichier général qui contient toutes les nouvelles à la suite. Mais on va surtout aller dans le dossier du tome 1, et ça va me permettre de vous donner une idée plus précise de comment je construis la chronologie, qui est assez proche du sommaire dans un premier temps. Donc d'abord, j'ai fait une chronologie où chaque personnage a l'ensemble de ses parties qui se succèdent. Donc là, le personnage de Rumpf, et comme vous pouvez voir, j'essaye de faire des parties pour chaque chapitre qui soient quand même assez développées. Finalement, ça me donne une idée précise de ce que je veux raconter. C'est la première étape de l'écriture. Enfin, c'est pas la première étape. D'abord, je réfléchis à quel personnage je veux mettre. Je note toutes les idées que j'ai en tête, les idées globales, avec une idée de trame. Et autour de ça, je vais construire la partie de chaque personnage. Ce qui est compliqué finalement, c'est non seulement de réussir à faire une intrigue structurée et cohérente pour chacun, mais c'est surtout de créer une chronologie globale qui tienne la route. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque personnage ait son chemin à suivre, d'un point A à un point B, mais il faut aussi que ce soit cohérent avec la trame globale, et que quand les divers protagonistes se rencontrent, ce soit dans le respect de l'avancée de leur intrigue et de l'évolution de leur personnage justement. Donc c'est quand même un des travaux les plus intenses quand j'écris, mais c'est aussi un des plus intéressants puisque ça me permet de refaire le point sur tout ce que j'ai voulu raconter et de m'assurer que l'intrigue globale est cohérente et bien structurée. Donc on voit que pour le tome 1, il y avait effectivement 135 chapitres. On en a un peu plus pour le tome 2. Voilà, ça vous donne quand même une idée de la construction globale. Et comme vous pouvez le voir, pour ce tome 2, donc d'abord je fais un fichier Word avec toutes les parties d'un personnage. Ensuite je retourne sur ma chronologie et j'essaye de réfléchir à comment espacer les chapitres des uns et des autres pour ne pas créer une redondance, et en même temps pour que entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de Brioche, ça ne soit pas trop éloigné, qu'on puisse se rappeler de quoi il est question. Voilà. Et comme c'est une trilogie et que j'essaie de faire quelque chose, une sorte d'histoire sur 3 gros chapitres, 4 si on compte le prologue, j'ai fait un plan des 3 romans. Et à l'heure actuelle, je travaille sur le plan du tome 2 et sa rédaction, mais aussi sur le plan du tome 3 pour m'assurer que justement, il y ait une construction qui soit fluide de l'un à l'autre, et que les éléments que j'ai commencé à développer dans le tome 1 et dans le tome 2 aboutissent à une conclusion logique dans le tome 3. Voilà, donc sur la façon d'écrire, vous avez une idée de comment je procède d'un point de vue purement technique. Ensuite, il y a la question de comment on écrit. Alors, il y a
certaines personnes qui vous diront moi je ne peux écrire que de minuit à 2h du matin, moi je ne peux écrire que si j'ai bu 6 tasses de café et demi avec 3 sucres. Chacun son truc. Moi il n'y a pas vraiment de contexte, je peux écrire un peu tout le temps, enfin quand l'inspiration vient en tout cas. Par contre, j'aime bien écrire en musique. Donc en plus du dossier texte, j'ai aussi mon dossier MP3. Bon, donc il y a déjà un dossier ska, puisque c'est un de mes styles de musique préférés, avec notamment les Real Big Fish. J'ai des musiques de films, de séries télé, des musiques d'ambiance. Ce que j'essaie de faire en général, c'est d'écouter une musique qui est dans l'atmosphère que j'ai envie de développer dans le chapitre que je vais écrire. Donc si c'est une scène d'action, je vais avoir tendance à écouter plutôt des musiques de films, avec un rythme un peu plus frénétique, qui me permet vraiment de me mettre dans la bonne ambiance. Ça m'aide à écrire. Quand j'écris un passage un peu plus d'horreur, je vais partir sur des musiques de jeux vidéo type Silent Hill, Resident Evil, ce genre de choses. Et sinon, oui, j'aime bien les musiques d'ambiance. Alors pour la partie de Brioche, par exemple, pour le tome 2, comme... bon, sans trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, ça fait référence à des souvenirs de son adolescence par moment. Et donc, j'écoute des musiques de l'époque, puisque même si le personnage de Brioche n'est pas inspiré de moi, c'est important de le rappeler, enfin pas plus que les autres personnages du moins. Au niveau de l'âge, j'ai essayé de me baser à peu près sur mon âge. Et donc à mon époque, à l'adolescence, il y avait des groupes comme Fall Out Boy, My Chemical Romance. Donc j'essaye d'écouter ce genre de groupe. Déjà parce que je trouve que ça donne de la crédibilité à la narration, de pouvoir faire référence à la musique de l'époque, mais aussi parce que ça me plonge vraiment à fond dans ces moments, ça rappelle des souvenirs. Et donc je pense que ça me permet de retranscrire quelque chose qui soit vrai. Ce qui est quand même toujours l'objectif, même si on est dans un récit fantastique avec des poulets humanoïdes et ce genre de choses. Il ne faut pas oublier quand même que l'objectif, c'est que l'histoire, aussi absurde puisse-t-elle paraître, parle au lecteur. Et que donc elle vienne évoquer des choses qui viennent rappeler son enfance, son adolescence ou les problématiques du quotidien. Donc quand je construis l'intrigue, quand je rédige et quand je réfléchis un peu à l'atmosphère que je veux dégager, c'est toujours avec cette question en tête. Comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que même en plongeant le lecteur dans un univers totalement non-sensique, qui peut paraître à milieu de ce qu'il vit au quotidien, et finalement, à la lecture, ça puisse lui parler. Donc c'est quand même un des éléments qui est primordial, et puis c'est plutôt intéressant parce que ça me permet d'essayer de faire passer des messages et que on se rappelle en refermant le livre que ça a pu nous faire écho. Alors quand on retourne dans le dossier texte, il y a d'autres choses. Il y a les scénarios, puisque je fais aussi des courts-métrages, et un long-métrage à l'heure actuelle, qui est Jésus 31, la suite de Joyeux anniversaire Jésus. Et ça va vous montrer qu'au niveau de la méthodologie, ça se ressemble assez finalement. Donc là, on a un planning de tournage approximatif, puisqu'il n'est pas trop suivi pour le moment. Mais surtout, voilà, il y a une première ébauche de scénario avec une chronologie scène par scène qui me donne une idée de l'intrigue que je veux raconter et de conserver le fil de la trame. Voilà, on va revenir sur un ancien scénario qui est celui des pelles musicales. Ça va vous permettre de voir comment je procède en général. Donc je fais scène par scène un découpage technique avec les plans détaillés. C'est un peu comme un storyboard. Ça me permet de savoir ce que je vais filmer à l'avance. Alors là, sur Jésus 31, je procède un peu différemment. Pour les scènes d'action, j'ai fait des storyboards, comme je pourrais le montrer dans le making-of d'ailleurs. Sinon, d'un point de vue général, je pars sur des scènes moins détaillées. J'écris un dialogue, mais je laisse les acteurs comme
comme je joue le rôle principal, je suis peu derrière la caméra, et donc j'ai décidé de laisser un peu plus de latitude à ceux qui vont m'aider à tenir la caméra. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette 4e édition des prédictions cousinales vous a intéressé. Peut-être que j'en referai d'autres, on verra. Je pense que sur le principe, je partirai quand même davantage sur des textes rédigés comme j'ai pu le faire les fois précédentes. Mais là, j'avais envie d'expérimenter autre chose et je me suis dit que ça permettait de donner un regard dans les coulisses de l'écriture en quelque sorte. Donc on peut dire que les gens qui aiment cette page sont un peu des VIP. Donc j'espère que vous en êtes reconnaissants quand même, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je suis sûr que ça va être top. En plus, le printemps est presque là. Les jours sont plus longs. C'est quand même pas mal tout ça. Et la semaine prochaine, on fera un peu le tour des dernières lectures, etc. De où en est l'écriture du roman, justement, parce que là on a fait les coulisses, mais je ne vous ai pas dit ce que j'avais écrit ces jours-ci. Comme ça, le suspense reste entier pour la prochaine fois. Excellente soirée à tous, et une très très bonne semaine.